Un, deux, testing, one, two. J'espère que ça va bien. Bon mercredi. On va pouvoir aller voir les commentaires. On va aller voir si on est en live. Je vais peut-être les voir à retardement, mais c'est pas grave. On fait des bâtons. Venez me faire coucou. Des bâtons avec 4 ingrédients. Puis je pense que pendant que vous vous connectez, je vais manger un petit bout de brownies au zucchini. Coucou tout le monde. Vous êtes peut-être dans les leçons à cette heure-là ou encore au travail pour ceux que les enfants sont au service de garde. J'ai fait un brownies au zucchini. Est-ce que vous allez bien voir? Oh que oui! Ça, là, c'est la vie. C'est si bon. De remettre une petite musique d'ambiance. J'aurais peut-être dû le faire ce midi, mais j'avais une rencontre Zoom à 1h, puis j'étais pas assez sûre de ne pas déborder. Donc, je me suis dit, je vais le faire vers 4h. Maëva arrive vers 4h, entre 15h et 20 de l'école. Pour ceux qui le savent maintenant, Maëva va à l'école. Avant, lui faisait l'école. Dites-moi coucou si vous arrivez. Des fois, je ne le vois pas toujours. Bonjour! Salut, mon Dieu! Je vois les commentaires sur mon cellulaire. Je capote. Salut! Peut-être qu'ils ont désactivé les commentaires juste le dimanche. Genre, elle, on y coupe le sifflet le dimanche. Parce que mes lives sont toujours le dimanche ou en majeure partie. Puis là, je me dis, je vais en faire un en fin de journée ou un midi. Ça maintenant. Puis je vois ton commentaire. Merci. Merci. J'avais mon vie. Tu sais, tu vois, quand tu trouves une solution, tout débogue à la fin, tu dis, ça doit faire 10 mois. J'ai pas compté, je veux pas savoir. Je veux pas savoir ça fait combien de temps. J'étais tannée, là. Je suis comme, voyons. Puis tu sais, c'est pas que mes mises à jour sont pas faites, là. Je veux dire, c'est mon outil de travail. It's NS23. C'est assez récent. Ah, merci. Fait que je vais vous faire des bâtons d'en face à cette heure que je vois que ça va bien. Là, il me dit encore connexion lente. Là, ça aussi, c'est nouveau d'une couple de mois, mais je sais que ça fonctionne super bien. Ils ont mis plein de bonhommes qui fêtent, c'est clair. Ah, ma directrice qui comprend ça. On fait des bâtons de dattes, chocolat mi-sucré et gruyot. Il y a un petit peu d'eau. 4e ingrédient, donc, il y a l'eau. Assez simple, merci. Puis tu prends les dattes que tu as. Moi, j'ai des dattes fraîches. Tu peux avoir des dattes séchées. On s'en fout. Pas grave. C'est une recette futée. Number 4. Numéro 4. Famille futée. C'est avec un gros tas de pommes que je vous fais un live. Ma fille est allée aux pommes avec mamie dimanche. Fait que j'ai beaucoup de recettes de pommes à faire. Bon, mes petites tasses à mesurer. Ça prend la tasse d'eau. Donc, ça prend une tasse. Ça prend, bon, voyez-vous, une tasse d'eau, une tasse de dattes, une demi-tasse de pépites de chocolat, mi-sucré ou noir. Moi, j'ai du mi-sucré. Puis, une tasse et demie de flocons d'avoine. Gruyot rapide. Je vais juste commencer par aller mettre ma tasse d'eau. Vous autres, c'est samedi, je le sais, à l'organisme. Est-ce que l'autobus est plein? Peut-être pas plein, mais il doit avoir quand même pas mal d'inscrits. Il fait tellement beau ces temps-ci, c'est le fun d'aller aux pommes quand il fait beau. Donc, j'ai mis une tasse d'eau dans votre dos, mais je l'ai mis pareil. Ensuite, c'est une tasse de dattes séchées dénoyautées. Même si c'est des dattes fraîches, c'est des dattes séchées quand même. Je vais juste tasser ça pendant qu'il n'est pas allumé pour dénoyauter.
Peut-être qu'il y a des gens comme moi dans la salle qui mangent des dattes drettes de même. Je me retiens pour pas toutes les dévorer en ce moment. Je dois aller en racheter. Fait que je les économise un peu. Quand je viens d'en acheter, là, je tombe un petit peu dedans. Donc, une tasse d'eau, une tasse de dattes. Ça va quand même bien jusque-là. Je tasse pas trop les dattes, mais j'essaie quand même de les mettre pour pas qu'il y ait d'espace dans ma tasse. Ça va dépasser peut-être un petit peu. Il doit faire gris chez vous aussi. J'ai choisi mon live là, dans ce moment-ci, parce que ben demain aussi, c'est de la pluie, là, un peu, mais je me suis dit que j'allais profiter du petit moment pluvieux pour vous faire un live, pour vous faire un petit coucou. Bon, c'est pas mal ça. Une tasse de dattes séchées. Les doigts tout collés, on a toujours un linge à vaisselle propre, proche et propre. Je vais juste ça, tasser ça un petit peu. Donc, on va aller mettre dans une casserole moyenne les dattes et l'eau. Ça, c'est une recette que j'ai faite dans une semaine de relâche. Ouais, c'est pas mal gris, hein, vous autres aussi. C'est gris dans le Québec entier. C'est une recette que j'ai faite dans une semaine de relâche, mais je voulais vraiment la refaire. Je voulais qu'elle pop en septembre. Je me suis dit que j'allais faire un tout autre vidéo, puis c'était pas plus grave que ça. Je voulais en reparler parce que c'est une recette que je fais maintenant à toutes les semaines, à cette heure que ma mère retourne à l'école. Donc, 3-4 ingrédients de... Eux autres, c'est des boules d'énergie, des boules choco-avoine. Mais moi, je les fais sous format barre tendre, bien plus simple. Tu prends tout ton mélange après, tu sacs ça dans le moule, tu démoules, tu coupes en rectangle, et voilà. Donc, je reviens. On met à ébullition l'eau et les dattes à feu vif, juste pour dire que ça frémit et que ça fait une bouette. Petite astuce, il est possible d'acheter des pochettes de purée de dattes déjà faites. Vous pouvez très bien avoir ceci tant que vous auriez un 2 tasses. Là. Vu qu'il y a une tasse d'eau, une tasse de dattes, là, je sais que ça s'évapore un petit peu, là, mais admettons une bonne tasse et demie de purée de dattes que vous allez faire un peu chauffer parce que ça doit faire fondre votre chocolat. Fait qu'il y a l'alternative purée de dattes si vous ne voulez pas vous faire une purée de dattes dans votre recette. Je vais mettre ça à feu quand même assez élevé comme ils disent. Moi, j'utilise habituellement la spatule. Puis là, moi, c'est des dattes fraîches. Ça se défait assez rapidement dans l'eau. Puis même, je regarde ça de même. Là. Je vais en rajouter un autre. C'est dans ce temps-là que tu dis, il en reste juste 4 dans mon plat. Mais qu'est-ce que je vais faire avec les dernières dattes qui restent? Bon, j'en ai rajouté 2. Les 3 autres, je vais les manger tantôt. Écrivez-moi donc ce que vous soupez, là, tant qu'à d'être là à cette heure-là, là, vous me direz ce que vous allez souper. Ici, c'est de la lasagne ce soir. Je l'ai mis à feu assez élevé. Je vais le redescendre un petit peu à feu moyen quand ça va commencer à frémir. Ma demi-tasse, je vais la remplir de pépites de chocolat tout de suite. Je vais pouvoir ranger ensuite. Donc, je mesure de mes pépites. Là, je vais vous le dire. Ils disent une demi-tasse, mais c'est une grosse demi-tasse. Aucune idée ce que tu soupes, hein? Je dis que je mange de la lasagne, mais tantôt, je teste une recette que je veux faire en live, soit à l'automne ou à l'hiver, là. Des fois, je les place un peu dernière minute.
une semaine d'avance avec le mood et la température du moment. Fait que ce soir, ben tantôt, là, dans à peu près 45 minutes, je vais tester une recette pour pouvoir la refaire en live, ici, sur le groupe de la communauté du CFMRQ. Donc, j'ai pris ma demi-tasse de pépites de chocolat, déjà prête, que je mets, je vais descendre un petit peu la caméra quand même, que je mets pas très loin. Je vais aller les ranger après ça. Une tasse et demie de gruau. J'ai mis un petit peu plus de date, fait que j'ai dépassé un peu la tasse et demie de gruau. Puis je vais en mettre encore. Oui. Vous allez vous habituer avec cette recette-là, puis ça fait une super de belle pâte chocolatée que j'aime bien. Puis qui se travaille autant en petites boules d'énergie qu'en barre tendre. La caméra est un peu croche, je vais vous rapprocher. Ah, beaucoup mieux, beaucoup mieux. Ok, j'avais pas mis les deux ronds. Tu sais, les fameux ronds avec deux ronds, là. J'avais mis juste les petits, là. J'étais comme, c'est pas rapide, hein? C'est pas rapide. Ça va aller pas mal plus vite, là. Ah, déjà. Déjà, je le vois que ça va plus vite. Je vais le redescendre bientôt. Quand je vais voir que ça va frémir, je vais le redescendre parce que ça devient une purée assez rapidement. Tellement contente de voir les commentaires. Ça paraît peut-être pas, là. Je suis concentrée sur ma recette. Mon Dieu, je peux pas croire qu'après genre 8-10 mois, je revois les commentaires lorsque je fais des lives dans le groupe. Cette recette-là, ça dévore en 2 jours chez moi. 3 jours maximum. Ça se congèle. Je vais vous donner quelques petites infos nutritionnelles et économiques. Donc, grâce aux dattes séchées et aux flocons d'avoine, une seule petite boule fournit plus de fibres qu'une tranche de pain de blé entier. C'est 128 calories par portion, mais là, une portion, j'imagine que c'est une boule d'énergie. 128 calories, 2 grammes de protéines, 3 grammes de lipides, 23 grammes de glucides, 3 grammes de fibres. Préparation 15 minutes, cuisson 5 minutes. Ça bouille l'oriente, tu peux descendre ton rond à moyen. Et voilà. Ils disent 20 sous par portion, mais là, tu sais, le livre n'est pas sorti en 2024. Fait qu'on pourrait dire, je sais pas, un 40 cents par portion. Je ne sais pas à quel point que les dates coûtent beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher qu'il y a. Je sais pas en quelle année qui est sorti. Il doit avoir une date, mais pas proche. Fait que là, le but, c'est de réduire en purée. Fait que des fois, avec ma spatule, je vais écraser. Là, même, je descendrai ma caméra. Ça ne changera rien. J'ai descendu le rond parce que là, j'étais un peu comme caché. Cuisinons avec la witch, ainsi que son nouveau tatouage. Ça fitait. Ça s'en vient quand même bien. Puis quand que je vais arrêter le rond, là, je vais pouvoir vous montrer de quoi ça a l'air. Mais on fait juste appuyer sur les dattes qui restent un peu comme gonflées, là, pour qu'ils se défassent toutes le plus possible dans la purée.
Quand c'est assez réchauffé, cuit, là, ça se défait super bien. Là, moi, je triche un petit peu, puis j'ajoute du sirop d'érable. Je mets tout le temps une petite goutte de sirop d'érable qui part partout. Et voilà. C'est bien meilleur. Il y en a qui disent avec du beurre, c'est bien meilleur. Avec du sirop d'érable, c'est bien meilleur. Je vais redescendre le rond parce qu'il est comme à deux, puis ça frémit encore assez fort. Bon, là, je vais arrêter le rond parce que de toute façon, c'est en train de bien se défaire. Fait que j'ai pas plus besoin de source de chaleur que ça. Je prends ma spatule à plat pour aller défaire la purée de dattes. C'est presque fini. Ça, là, c'est la recette la plus facile avec le moins d'ingrédients que je connaisse. C'est celle qui pogne le plus. Ma fille n'aime pas les dattes. Je dis ça, je dis rien. Quand elle a su qu'il y en avait dedans, elle dit « Ah! Ben, ça goûte pas. » Fait que c'est réglé. Et je vous dis que je n'ai pas une enfant qui mange de tout le temps, n'importe quand. C'est pas difficile, là. Fait que si ça marche avec la mienne, ça va sûrement marcher avec les vôtres. Puis les dattes, ben, c'est un bon sucre naturel. C'est pour ça qu'ils disent de prendre du chocolat noir ou mi-sucré. Pas besoin d'ajouter de sucre. Les dattes sont assez sucrées. Bon, je vous ai tassé pour vous rapprocher. Oups! Bon, on va clipper ça comme ça. Ben, moi, on va fermer le rond, mais c'est ça. C'est chaud. Donc, je vais juste attendre quelques secondes en attendant de sortir les dates. Juste le temps que ça se semi-refroidisse pour vous montrer. La purée de dattes, vraiment toute défaite. C'est pas lisse, mais c'est presque lisse. On n'a pas besoin de passer le pied mélangeur là-dedans. On s'en va simplement ajouter notre chocolat qui va évidemment se mettre à fondre dans la purée de dattes. Puis même que moi, j'attends pas tout à fait qu'elle soit toute fondue. Puis j'ajoute déjà mon gruyot dans mon mélange. C'est tout. C'est aussi simple que cela. Vous allez voir, ça va faire une super de belle pâte. On met ça dans un moule carré. Moi, j'ai un moule en silicone, mais je ne sais pas s'il est propre. J'avoue que je n'ai pas regardé ça avant de partir le live. Et voilà, la pâte est prête. C'est pas plus compliqué que ça. Oh oui, mon moule est prêt. Et voilà. Je vais juste pas le mettre sur mon rond qui est chaud quand même. Donc, on s'assure que c'est bien mélangé. Allez hop, dans le moule. En silicone, ça va tellement bien en plus. Ça peut être un moule rond, hein, on s'en fout la forme de votre moule. C'est juste par principe que moi, je fais des barres tendres. Rectangles. Et on étend aux quatre coins. Ça sent tellement bon. Puis avec la cuillère, ça s'étend super bien. Oups. Avec le dos de la cuillère, on va étendre aux quatre coins un peu égal, le plus qu'on peut.
Et voilà. Un petit coup de moule en silicone. C'est réglé. Donc, je laisse tempérer au comptoir. Je vais juste pas le mettre au frigo trop rapidement pour pas que ça vienne comme figer le chocolat trop vite. Fait que je le laisse tempérer là, un petit 5-10 minutes. Après, je le mets au frigo. Ce soir, là, après souper, je vais le démouler, le couper en rectangle. Puis là, ben, c'était ma batch de la semaine, fait qu'il en reste pas. De fait, j'aurais bien aimé ça vous montrer le résultat final. Je peux vous montrer de quoi ça a l'air dans le livre. Eux autres, ils les font en format boule d'énergie. Donc, le conseil du jour. Faites le format que vos enfants vont aimer le plus. S'ils aiment les barres tendres, faites-leur des barres tendres. S'ils aiment les petites boules d'énergie, faites-leur des petites boules d'énergie. Fait que je te dis bon mercredi soir. Puis fais des barres tendres. Ok, bye!